Comme en pèlerinage, ils reviennent ce jour-là au château de Clairefontaine, l'antre des Bleus, le centre d'entraînement de l'équipe de France de football. C'est toi qui dis que c'était mieux avant. Ah non, je te dis pas que c'est différent, toi c'était mieux avant, nous dans le temps. Oh les anciens, C'est ici que Lionel Charbonnier, Franck Leboeuf et Emmanuel Petit avaient préparé la Coupe du Monde en 1998. On faisait les tests physiques là, très bien. C'est là enfant. Mais le Stade Platini, il est avant. Oui. C'était il y a 20 ans, et depuis leur victoire, la maison de l'équipe de France n'a pas pris une ride, elle a même rajeuni. Ça a changé. Regarde là, regarde ça, regarde. Voici le salon Aimé Jacquet. Nous c'était des affiches en noir et blanc à l'époque. C'est là que les joueurs se réunissaient durant leur temps libre. C'était déjà très beau à l'époque dans son jus, mais ça n'avait rien à voir. Et je parle même pas des chambres. Moi je me rappelle à chaque fois que j'allais voir Robert Pires dans sa chambre. Et je lui disais à chaque fois en rigolant, en tant que Portugais, tu peux pas faire un truc pour la fuite d'eau là, ça tombe, il y avait un seau à chaque fois. D'une pièce à l'autre, les souvenirs ressurgissent. À l'étage, les anciens champions redécouvrent leurs chambres. Toutes portent aujourd'hui le nom des joueurs qui les ont occupées durant les grandes finales. Emmanuel Petit dormait ici. Merci. Oh, ouais. Bien les vieux. C'est chez toi? Je la voyais plus grande. Et il y avait 2 lits. Ouais. Mais j'étais toujours Mais seul. tu étais tout seul? Ouais. Avec 2 lits. Voilà. Durant la compétition, cette pièce était son refuge. Quand tu restes pendant 6 semaines sans voir le monde extérieur, être coupé de ta famille, tu manges, tu dors football en permanence avec la pression qui suit, donc on a besoin aussi de s'échapper. Donc comme on ne peut pas s'échapper physiquement, on essaye de s'échapper mentalement, quoi. Ça marche toujours hein, ces trucs-là. Il aimait bien faire ça là. Devant la réplique géante de la Coupe du Monde, les anciens vainqueurs prennent la pause pour le plus grand plaisir du public présent ce jour-là à Clairefontaine. Ah bah pour nous, ça nous représente quand même 20 ans en arrière, la Coupe du Monde. C'est notre génération. Bon, 3e contre le Brésil, c'est quand même un événement. Hein. C'est une émotion parce que ma femme adore Emmanuel Petit, vous voyez. Alors. Donc là, elle l'a en vrai, donc c'est quand même sympathique. Et vous profitez bien de la journée. Hein. Emmanuel Petit, l'éternel 3e buteur de la finale contre le Brésil. Comme un marqueur dans la vie des Français, 20 ans après la liesse populaire sur les Champs-Élysées, que sont devenues ces légendes du foot français? Beaucoup sont restés dans cet univers, comme Didier Deschamps, actuel sélectionneur de l'équipe de France, ou encore Zinedine Zidane, qui vient de quitter son poste de coach du Real Madrid. D'autres ont pris le chemin des studios télé et radio pour devenir consultants de luxe, comme Vicente Lizarazu ou Thierry Henry. Ou encore Franck Leboeuf, ici en studio aux côtés de Christophe Dugarry. C'était un très bon défenseur, par contre. C'est le nouveau Cafou. Et moi je dis, il est du Dani Alves, du grand Dani Alves de l'époque de Barcelone. 10 heures d'antenne par semaine. L'ancien défenseur jongle d'une émission à l'autre, toujours animé par la passion du foot. La Champions League, l'équipe de France, l'Europa League, voilà, tout ça, ça me fait, ça m'appelle de bons souvenirs. Les ambiances, c'est extraordinaire. Voilà, c'est des moments comme ça que je veux continuer à vivre par procuration, bien sûr, puisque je suis plus acteur, mais qui me font penser à de bons moments durant ma carrière. Son épanouissement, il le trouve aussi aujourd'hui dans un univers très éloigné des terrains, sur les planches. Franck Leboeuf est devenu comédien. Allez. Et ce soir, c'est au théâtre de Noirmoutier qu'il fait escale pour jouer sa pièce. C'est plein. Il y a 400 maxi, bon, sans la technique, il me reste 10 places, des trous tout en haut, mais c'est plein. Parfait, génial. À une heure de montée sur scène, comme un rituel, Franck Leboeuf vérifie ses tenues dans les coulisses. Je prépare tout pour être sûr d'avoir les bonnes choses, qu'on n'a pas beaucoup de temps pour se changer, on a à peu près une vingtaine de secondes à chaque fois. Vous vous sentez complètement acteur aujourd'hui? Ah ouais, moi je me sens complètement acteur, j'ai travaillé pour ça, puis même si j'avais pas travaillé pour ça, je pense avoir maintenant la légitimité pour dire que je suis acteur. Ça fait 900 fois que je suis sur scène, on a un vrai succès. Des gens achètent leurs billets ne faisant pas le rapprochement entre moi et le joueur de foot. Après sa retraite sportive en 2005, il s'était installé aux États-Unis où il a pris des cours de théâtre. Être acteur était son rêve, avant même de devenir joueur professionnel. Magnifique. J'aime les gens du spectacle. J'aime. Durant des années, l'exigence du haut niveau a un peu façonné le comédien qu'il est aujourd'hui. Il a toute sa place, il n'y a pas de se poser de questions, il a toute sa place dans ce métier. Une rigueur peut-être plus grande que nous certaines fois, ça c'est clair. Nous, des fois, on part en vrille, ou on va faire... lui, il lâche rien, il est très comme ça, il faut que ce soit bien net, bien précis, et nous, on est un peu waouh.
20h45, le théâtre est rempli. Sur scène, Franck Leboeuf incarne un présentateur télé, paniqué à l'idée que ses admiratrices apprennent la grossesse de sa femme. Bonjour mes amours. Dis donc. Elle est où la petite tête, il est où le cul, hein? Plus d'1h30 d'une comédie déjantée qu'il a coécrite. Car il ne se contente pas de jouer, il est aussi producteur et metteur en scène. Le prix de la liberté. C'est moi qui mets l'argent, donc si je me casse la gueule, c'est tout pour moi. Mais j'en suis fier parce que ça marche bien et surtout, je suis content parce que j'ai personne au-dessus de moi. Je me dirige moi-même. Et peu lui importe les critiques du milieu. Sa référence, dit-il, c'est Lino Ventura, un ancien catcheur. Franck Leboeuf n'est pas le seul ancien bleu à avoir emprunté un chemin singulier. Au fin fond du Finistère, à Tréguin, dans cette entreprise qui vend des piscines, Stéphane Guivarch commence ce jour-là sa journée de travail. Bon allez, tout à l'heure. L'ancien attaquant des Bleus, à l'époque meilleur buteur du championnat français, est devenu commercial. J'ai une vie comme tout le monde, tout simplement. Le matin, dès qu'on met un pied par terre, faut aller travailler. Et voilà. C'est une nécessité financière aussi? C'est pas forcément une nécessité financière, c'est surtout d'avoir une vie, comme je l'ai dit, comme tout le monde. On a des buts, moi quand je vais à rendez-vous clientèle, le but c'est justement d'effacer la concurrence. Il a rendez-vous ce jour-là chez des clients pour une remise en service de leur piscine. Et il n'hésite pas à mouiller sa chemise. Et normalement, si tout va bien, tu dois aspirer. Par contre, ta piscine, tu l'auras pas du premier jour. Non, voilà, c'est ça. Parce que forcément, là, tu passes le balai. Ouais. Donc tu aspires. Ouais. Mais ça va remonter. Ouais, et ça va se redéposer. D'accord, ok. Donc tu seras obligé de faire ça en plusieurs étapes. Ouais, si tu veux. d'accord. Mais là, tu vois, ça aspire bien. Une reconversion inédite. Comment passe-t-on de champion du monde à vendeur de piscine? Je venais de perdre ma mère et puis j'étais en construction de ma maison et puis le plombier, c'était l'entreprise Tanguy où je suis arrivé aujourd'hui. Il mettait le ballon d'eau chaude et puis cherchait quelqu'un dans l'aspect commercial et puis voilà, il m'a dit je vais chercher quelqu'un, je vais créer la structure piscine et puis moi sur fond de plaisanterie je lui dis si tu veux je vais faire ton aspect commercial. Puis je pense qu'il a dû cogiter dans la journée et puis la nuit et puis le lendemain matin il m'a rappelé, me dit pourquoi pas et puis du coup je suis allé en formation, on regarde un petit peu le produit s'il me plaisait et voilà ça s'est fait naturellement et 12 ans après j'y suis toujours. Allez, ciao. Il parcourt chaque année près de 60 000 km dans sa Bretagne natale. Une vie simple, entourée de ses proches. Il y en a qui, s'ils n'ont pas la caméra devant les yeux, ils n'ont pas l'impression d'exister. Moi, au contraire, bien sûr que non. Je suis très famille aussi, donc le fait d'avoir mon père à proximité, ma sœur, mon frère, puis comme tous mes amis sont là aussi, je pense que c'est une question d'équilibre aussi. Donc il n'y a pas que l'argent non plus. Aujourd'hui, il y a les valeurs humaines qui sont présentes et au quotidien. Et puis je pense que c'est ce qui me fait avancer aussi. Mais l'ancien joueur n'a pas tourné le dos au foot. Il est très investi dans le club amateur de Tréguin. Et dans son salon, en évidence, trône sa réplique de la coupe mythique. Le fait d'escalader les marches et puis d'arriver sur le podium, aller passer de main en main, ça va à une vitesse. C'est peut-être après, avec un peu plus de recul, qu'on se dit qu'on a fait quelque chose d'extraordinaire et qu'on a marqué vraiment la France. Tout joueur, un jour, il souhaite de soulever ce trophée. Nous, on a eu la chance et le bonheur d'y parvenir. C'est vrai que maintenant c'est 20 ans après, les gens en parlent encore, donc ça prouve qu'on a marqué le territoire français. Cette coupe, il la regarde tous les jours. Et comme ses anciens coéquipiers, il porte en lui à jamais la fierté d'avoir été champion du monde.